Et si celui qui t'applaudit espérait en silence ton échec? Et si ton malheur n'était pas le fruit du hasard, mais le prix d'une jalousie cachée? Regarde autour de toi, un sourire, un regard, une main. Lequel de tes proches souhaiterait secrètement ta chute? L'histoire de Camille n'est pas un conte. Elle est peut-être ton reflet. Camille était une jeune fille belle, intelligente. Mais dans sa petite ville du Cameroun, elle était rejetée. Les enfants, les jeunes, les adultes, les vieux, tous la pointaient du doigt à cause de sa couleur de peau qui était différente. Elle était albinos. Il la traitait de tous les noms, crachait à son passage, la traitait de dégoûtante. Les enfants refusaient de jouer avec elle. Les jeunes refusaient de la toucher parce qu'ils avaient peur de mettre au monde des enfants semblables à elle. Les adultes ne voulaient pas s'approcher d'elle. Ils interdisaient à leurs enfants de s'approcher d'elle. Ils les frappaient lorsqu'ils désobéissaient. Rémi, Lazare, Marcel et Jean, eux, plus que les autres, la blessaient chaque jour. Ils disaient qu'elle ne se marierait jamais, qu'elle n'aurait jamais d'enfant, parce que jamais un homme ne voudra d'elle, qu'elle n'était rien. Seuls ses parents la soutenaient. Alors, Camille s'enferma dans les études et elle réussit brillamment, au point d'obtenir une bourse pour l'Europe. Là-bas, elle rencontra Christian, un homme d'affaires généreux, amoureux. Il l'épousa. Ils eurent 2 enfants et Camille trouva un poste prestigieux. Quand elle revenait au Cameroun, tout avait changé. Plus de moqueries, plus d'insultes. Tout le monde voulait la toucher, voulait la saluer. Les enfants, les jeunes. Et ils avaient tous des mains tendues, des demandes d'argent qu'elle donnait toujours. Mais le bonheur ne dure jamais. Christian tomba gravement malade. Camille dut abandonner tout pour lui. Puis, il mourut, et avec lui, ses illusions. Derrière ses cadeaux, Christian cachait des dettes énormes. Camille se retrouva ruinée. Un jour, assise dans un parc avec ses enfants, elle vit Amidoula, un ancien de sa ville natale. Et pendant qu'il parlait, une femme cria « Malima !» Camille se retourna, reconnut la femme et lui fit un signe de la main. Amidoula lui demanda « Tu t'appelles Malima ? Malima, quel est ton prénom ?» Elle répondit « Camille, je m'appelle Malima Camille. » Il baissa la tête et lui dit « Je ne savais pas. Pardonne-moi. » Camille, surprise, demanda « Pardonner pourquoi ?» Il avoua « Rémi, Lazare, Marcel et Jean sont venus me voir, jaloux, envieux. Ils m'ont payé pour ôter ton sourire. Car selon eux, lorsque tu reviens dans ta ville, tu affiches des sourires hypocrites, méprisants, et tu leur donnes de l'argent pour les rabaisser. Ils m'ont dit que tu étais né pour ne rien être, et pour eux, ça doit demeurer ainsi. Ils disent que les personnes ayant ta couleur de peau sont appelées à être rien jusqu'à la fin de leur jour. Ils m'ont demandé de te tuer, mais tu es inatteignable directement.
Il y a quelque chose autour de toi qui ne permet pas qu'on t'atteigne spirituellement. Pour t'attaquer, on ne peut que s'attaquer à tes proches, d'où le décès de ton époux. Camille en pleurs lui demanda « Pourquoi as-tu accepté de faire ce genre de choses ?» Il répondit « Nos sorciers avons aussi besoin d'argent. Et mon fils était très malade. C'était un règlement de compte contre moi. Il fallait absolument que je vienne ici le sauver. » Il continua. « J'ai mal agi, je le reconnais. Et pour que tu me pardonnes, prends ces feuilles. » Le vieil homme lui tendit un petit paquet de feuilles sèches. « Si tu veux te venger, dit-il, prends-les, mets-les en toi avant l'acte, couche avec eux et après, donne-leur de l'argent. Tu prendras tout, leur avenir, leur force, leur dignité, et toi, tu seras récompensé. Tu ne retrouveras pas ton mari, mais tu retrouveras ton ancienne situation, et même mieux, tu seras riche, très riche. » Camille hésita. Était-ce un piège? Amidoula répondit froidement. « Non, tu as beaucoup souffert dans ta tendre enfance. Je me souviens de tout. Malgré tout, tu as toujours été très gentille, même avec moi, malgré tout ce qu'on disait de moi. Je sais que tes parents te demandaient de ne pas m'approcher, mais plusieurs fois tu m'as donné de l'eau à boire. Tu m'as aidé à porter des charges lourdes. Tu m'as adressé un sourire. Je dois t'avouer, si j'avais su que c'était toi, j'aurais agi autrement, mais je n'avais pas ta photo. J'avais juste ton nom et les esprits ont agi. J'essaie de me racheter. Alors, à toi de voir. » 2 mois plus tard, rongée par la haine, Camille céda. Elle retourna au Cameroun, loua une chambre d'hôtel et un à un, elle invita Rémi, Lazare, Marcel et Jean. Ils vinrent tous, couchèrent avec elle, prirent l'argent qu'elle leur donna, se moquèrent d'elle entre eux. Ils en parlèrent à Alain, un de leurs amis qui alla rencontrer Camille. Alain, le plus discret, ils se retrouvèrent dans sa chambre d'hôtel. Il refusa d'avoir des rapports avec elle. Au contraire, il lui ramena un cadeau et lui dit « J'ai été cruel avec toi. J'étais jeune, ignorant. Je faisais du suivisme. Pourtant, j'étais très amoureux de toi. J'ai même voulu t'épouser, mais j'avais peur des rires des autres. » Camille lui demanda « Ne me dis-tu pas toutes ces choses aujourd'hui parce que tu aimerais que je t'emmène en Europe ?» ?»« Non, dit-il. J'ai été recruté dans une entreprise en Europe. Je m'y rends à la fin de ce mois. Les autres ne connaissent rien de ma vie. Je ne vis plus ici depuis longtemps. Je vis dans une autre ville et je viens juste ici de temps à autre. » Il lui demande « Pourquoi as-tu fait ces choses, Camille? Je ne t'ai pas connue ainsi. » Camille ne dit rien et continua « Je veux t'épouser. Aujourd'hui, je n'ai plus peur des rires, des moqueries. » À cela, Camille répondit « Sors, va-t'en. Va-t'en avec tes cadeaux. » Camille le repoussa, mais ses mots restèrent. Les mois passèrent. Étrangement, les dettes de Christian furent remboursées. Les affaires reprirent. Mais Rémi, Lazare, Marcel et Jean dépérissaient. Maigres, vidés de leur énergie, les médecins ne trouvaient rien. Ils commencèrent même à délirer. Leur famille supplièrent Amidoula, mais il répondit « Je ne peux rien faire pour eux. Sans l'accord de Camille, je ne peux rien. » Ils appelèrent Camille tour à tour pour la menacer.
lui disant qu'elle ne méritait pas d'être heureuse. Ils ne lui demandèrent pas pardon. Au contraire, ils l'insultèrent. Mais Camille, elle, ne répondait pas. Elle restait silencieuse. Alain, lui, finit par la retrouver, patient, persévérant. Et avec le temps, Camille céda. Ils se marièrent. Mais parfois la nuit, quand elle regarde ses enfants endormis, Camille se demande si le prix qu'elle a payé ne retombera pas un jour sur eux. Rémi, Lazare, Marcel, Jean. Camille savait qui étaient ses ennemis. Mais toi, est-ce que tu le sais vraiment? Et si c'était ta meilleure amie, ton confident, ou alors celui qui dort juste à côté de toi?